Hey, j'ai reçu un colis de l'ami Hashiman, hein, quelqu'un que je connais depuis des années sur les réseaux, mais que j'ai encore jamais rencontré en vrai. Et il m'a envoyé un colis avec des cadeaux. Et ça, c'est complètement ouf. Surtout que j'étais en train de lire un article de l'ami Nico sur le site Fulguropop à propos des sectors. Mais si, les sectors, ça là. Au fond de la galaxie, sur une planète lointaine, une civilisation est anéantie. Le résultat, les Sectors, étranges créatures, mi-hommes, mi-insectes, entre une lutte implacable, le terrible Pinsor contre l'héroïque Targon. L'issue du combat est entre vos mains. Qui sera le vainqueur? À vous de jouer avec les Sectors. Et oui, les sectors, hein, une chouette gamme, pas mal oubliée quand même, hein, c'est fabriqué par Coleco, une petite boîte qui a fait entre autres les jouets pour Rambo ou les fabuleux Starcom. Hein, le dessin animé n'était pas ouf, alors les jouets étaient vraiment super géniaux. Et donc j'étais en train de lire l'article de Nico, et puis je lui répondais que je trouvais cette gamme super cool, mais que j'en ai jamais entre les mains, je suis complètement passé à côté. Et là, l'ami Hashiman me dit, t'inquiète, on va remédier à ça. Et là, il me passe son MP, on m'envoie un petit message en disant, tiens, passe-moi ton adresse, je vais t'en envoyer, c'est cadeau, c'est cool, c'est génial. Je suis putain, super, vraiment, merci déjà, même sans savoir ce qu'il m'a envoyé. Une avalanche de merci, parce que c'est quand même super cool, il est vraiment très 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 sympa. Et donc, je reçois ce colis, et je me dis, c'est pas possible, il m'a pas envoyé quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a que des bulles, je comprends pas. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans, allez, hein, allez, on y va, allez, on y va. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Le fou, il est dingue, il est dingue. Tout ça à déballer. Oh là 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 là. On a donc le prince d'Argon. Voilà, complet. Putain, mais ça défonce. T'es vraiment un dingue. On regarde ça un peu plus près. Oh là là, c'est beau. J'adore. Franchement, une espèce de mélange là d'insectes et d'humains. Franchement, ça défonce. Regardez-moi cette gueule. Bon, il y a les antennes qui se mélangent un peu. Putain, tout est beau, tout est neuf. J'ai dans un état de ouf, quoi. C'est vraiment très sympa. Alors bon, c'était articulé un peu limité. Hein. Évidemment, on est dans 84. Hein. Faut pas demander non plus impossible. C'était quand même un petit peu articulé. Faut pas tourner. Peut tourner la tête. Oh, elle a la tête toute neuve. Mais franchement, c'est beau. C'était quand même très bien fait. C'était comme ça parce que ça doit aller sur des bestioles. Donc ça chevauche des bestioles. Et donc, putain, c'est vraiment cool. Et donc, il y a tous les accessoires. Hein. Allez, on regarde ça un petit peu dessus, ce que ça donne. Voilà, il est type abo. Avec toutes ses armes. Enfin, toutes ses armes ou presque. Je sais pas où va celui-là, mais j'ai une arme en plus. Une espèce de flingue. Super chelou. Mais sympa. C'est pas mal. Donc il y a une petite épée, son bouclier, 2 flingues. Bon, il a les poches, il a les poches usées, ce qu'on voit à travers. Non, il n'y avait pas de plastique, c'était un peu bizarre. Mais je pense que c'est fait pour être un peu articulé quand il chevauche les bestioles. En tout cas, voilà, il y a les 2 flingues et les 2 petits flingues. 2 petits flingues, super futuriste. Et donc, avec son épée et son petit bouclier, c'est vraiment super cool. Ensuite, on a un méchant qui s'appelle Skulk et qui est complet aussi. Oh là là, regardez-moi avec tous ces accessoires encore sur grappe. C'est fou, c'est vraiment fou, putain. Hashiman, t'es un dingue. Allez, on ouvre ça. Voilà, le perso sans ses accessoires, putain, il défonce. C'est super, cette espèce d'arachnoïde, toujours avec les petites antennes. Putain, c'est beau, les couleurs sont bien, l'espèce de légèrement brillant. C'est vraiment cool, hein. C'est vraiment bien foutu, quoi. Pareil, hein, toujours articulé pareil, toujours pas tourné. Il a aussi la tête qui grince, on va mettre un petit peu d'huile. Franchement, c'est beau. Regardez, même dans le dos, là, ils ont fait les petits détails. C'est vraiment super cool. Ah, j'adore. Oh là là, il est incroyable. Vite, on met ses access. Donc voilà, Skulk avec tous ses accessoires. J'en ai un petit peu chié pour mettre son espèce de harnais. C'était vraiment très très juste. Mais là, on peut mettre tous ses access. Donc il a son espèce d'épée, son bouclier, une espèce d'arme toute chelou en forme d'aile de mouche, c'est super bizarre, et encore un flingue avec des designs vraiment très cool. Regardez, c'est génial, hein. C'est super détaillé. Alors bien sûr il n'y a qu'une couleur, hein, mais le design est vraiment bien. Donc on peut le mettre dans sa petite poche là, et voilà, et il est super, et il est magnifique, encore une fois. Oh là là, lui je l'adore. Pour l'instant, c'est mon favori. Je l'aime.
Et là, on a donc encore un gentil qui s'appelle... Ah bah lui, il a pas de chance, il s'appelle Bitor. Bonjour, je m'appelle Bitor. Bitor ou Bitave? Non, Bitor, hein. C'est Bitor. Qu'est-ce que c'est que ce nom? En tout cas, il a l'air cool avec une espèce de petite créature. Allez, on regarde ça un peu plus près. Voilà donc Bitor, sans ses accessoires. Lui aussi, il a une bonne tête. On sent que c'est une espèce de garde impériale. Putain, ces couleurs sont vraiment... C'est vraiment beau. Les couleurs sont superbes. Pareil, c'est toujours articulé, toujours exactement pareil. Pas d'articulation cool, hein, mais on peut tourner les bras dans tous les sens. Et lui aussi, il peut tourner la tête. Ah, grincement. Oui. Et c'est marrant parce qu'ils avaient la tête molle. Je sais pas pourquoi ils utilisaient des têtes molles à l'époque. Je sais pas du tout. C'était peut-être plus simple ou moins cher. Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, pareil. La finition est vraiment top. C'est vraiment très bien peint. Hein. En jeu de 84, c'est vraiment très précis. Hein. Les yeux et tout, ça baffe pas. C'est vraiment cool. C'est vraiment très sympa. Alors moi, c'est des dessins derrière. C'est vraiment cool. Hein. Franchement, c'est très sympa. Allez, on regarde avec ses accessoires. Voilà ce que donne Bitor. Donc il a Bitor, il a une petite bite. Hein. Il a un petit, il a un tout petit bouclier. Voilà. Et il a deux harnais, un pour mettre le flingue. Toujours super bien détaillé. Je suis impressionné sur le sculpte. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très joli. Ils ont fait même des sculptes hein, sur la ceinture. C'est vraiment cool. Et donc sa deuxième lanière, il a donc le deuxième flingue. Pareil, toujours un petit peu organique, insecte. C'est vraiment cool. C'est très bien pensé. Ça va très bien ensemble. Il est vraiment super. Mais c'est pas tout. Il y a une bestiole en plus. Et oui, il y a lui. Regardez-moi comme c'est mignon. C'est mignon. Pareil, il a toujours les deux petites antennes. Hein, ça, c'est vraiment typique de la gamme. Très sympa. Et il a une petite action feature. Trop cool, trop cool. Il est génial. Voilà, il m'a envoyé aussi un blister de Pinsor. C'est un petit peu jauni, il est ouvert. Hein, il est ouvert. Voilà, au moins ça vous permet de voir un petit peu à quoi ressemble le blister. Il y a un petit décor très chouette. Évidemment, il y a une partie de la gamme derrière. Donc on a vu lui, et puis donc il y a Pinsor. Les guerriers de Symbion. Voilà, c'est vraiment, ouais, c'est sympa. Hein. Il y a 2 mini-comics, le même, mais je suppose que c'est en plusieurs langues. Ouais, voilà, là c'est en anglais. Là c'est en anglais. Et là c'est en français. Le fameux Bitor. Putain, mais quel nom à la noix. Voilà, donc un mini-comics en français et en anglais. C'est marrant qu'ils aient mis les deux comme ça. Donc on voit un petit peu tous les persos. Quel dommage qu'il n'y ait pas eu plus de trucs sur cette gamme. Ça reviendra probablement. Voilà, il y a eu déjà eu une espèce de relaunch il y a quelques années, mais en plus petit. Ça a moyennement marché, même si les figues étaient très sympas. Mais c'était plus petit, puis il n'y avait pas les bestioles. Je n'avais pas encore vu. Voilà, et donc le mini-comics qui présente, voilà, tiens, encore d'autres personnages. Spax, Zack, Skito, la ruche, donc l'espèce de base qui est super dur à trouver en bon état, hein, puis encore plus en boîte j'imagine. Le perso, en plus c'est vraiment genre l'espèce de maître d'armes de la gamme, pareil toujours avec des chouettes couleurs. Ils sont vraiment tous uniques. Il a une espèce de griffes, hein, pas des mains. Ils sont vraiment à moitié insectes. C'est vraiment sympa. Ouais, c'est vraiment le maître d'armes. J'aime les moustaches. J'aime les moustaches. Et donc il est accompagné de toute sa clique. Je vais pas le monter, je vais le garder comme ça, histoire d'en avoir un presque neuf. Mais pareil, on voit vraiment chaque perso a vraiment des armes très, très personnelles. Mais c'est pas fini, parce que j'ai une boîte avec un Spider-Fly. Regardez-moi cette illustration. Magnifique, c'est beau, ça fait peur, mais c'est magnifique. La main, le gant, l'action. Voilà, donc on peut fourrer la bestiole. On va regarder ça un peu plus près, donc avec ses petites ailes et tout. C'est vraiment super. Donc hop, donc ça date bien de 84. On va regarder un petit peu derrière ce qu'il y a. Voilà, donc on voit les différentes bestioles. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus cool. C'est vraiment les bestioles, c'est incroyable. Voilà, donc là, c'est celui-là, Spider Flyer.
Voilà donc à quoi ça ressemble. C'est tout poilu, c'est tout doux, c'est tout mignon. Regardez-moi comme c'est mignon. Elle est mignonne, elle est mignonne. Ça, je suppose que voilà. Ça, c'est pour mettre le perso. Toujours super détaillé. Les petites poches et tout. Franchement, c'est vraiment hyper bien fait. Les petites patounes. Et donc, voilà, c'est un gant. On met sa main dedans. Et oui, on met sa main dedans. Regardez. Voilà. C'est-il pas cool? Ah là là, on devait bien effrayer les parents et les petites sœurs. Les petits frères à l'époque avec ce genre de truc. Mais c'est génial. Donc effectivement, il y a un truc pour mettre des piles. Donc il faudra que j'essaye. Et il y a un bouton... Non, ça c'est pour mettre les ailes. Ça c'est pour mettre les ailes. Voilà, et donc il y a un petit bouton on-off ici. Il faudra que j'essaye avec des piles. Là j'en ai pas malheureusement, donc je ne pourrai pas tester. Mais il y a les ailes, il y a les ailes avec. Putain, regardez, il y a les ailes. Ça a l'air super fragile. A priori d'ailleurs c'était un peu le point faible du jouet. C'est que c'est quand même du plastique très mou, très souple, très fin. Donc il y a 4 ailes. Même ça c'est cool, regardez-moi comment c'est détaillé quoi. Voilà ce que ça donne avec les ailes. Franchement, et là un perso, c'est énorme. Franchement, c'est magnifique. J'ai pas mis l'écran parce que j'ai pas la place de le faire devant vous sinon. Mais voilà ce que ça donne. C'est vraiment incroyable. C'est superbe. C'est superbe. Franchement, merci à He-Man. J'adore. C'est génial. C'est vraiment trop magnifique. Je kiffe. Pour conclure, ça fait plaisir de ouf. J'ai l'impression d'être à Noël. C'est vraiment extraordinaire. Merci à He-Man. Comme quoi, il y a des gens vraiment cool sur Internet. Il n'y a pas que des bouffons. Et ça fait vraiment super plaisir. Surtout, putain, c'est une gamme que j'ai vraiment jamais eu entre les mains. Et franchement, c'est hyper cool. Ça fait tellement plaisir d'avoir des jouets de 84 dans cet état. De les toucher pour la première fois. C'est beau, c'est magnifique. Vraiment, j'adore. Merci et encore merci. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine!